Sur la place des parlements nationaux. Alors encore une fois, on n'en a pas parlé dans le rapport, mais on s'est mis assez vite d'accord, les 12 experts, pour reconnaître l'Union européenne comme un système politique hybride qui est comme tel et qui le restera. C'est-à-dire un hybride de la méthode communautaire originale inventée dans les années 50, qui a subi une forme de parlementarisation avec le Parlement européen, les élections européennes, les partis nationaux, mais aussi un retour des États avec le Conseil européen et les parlements nationaux. C'est inscrit dans les traités, je pense qu'il y a une forme d'équilibre là. Le défaut de ça, c'est que c'est compliqué à comprendre, mais en même temps, c'est très efficace. Et je pense qu'il ne faut surtout pas toucher cet équilibre, et c'était un peu notre point de vue parmi les rapporteurs, de ne rien proposer qui soit un changement radical de la nature du système politique de l'Union européenne, qui doit rester à l'articulation de ces trois approches, avec un rôle pour la Commission et la Cour de justice, un rôle pour le Parlement européen, un rôle pour les organes qui représentent les États. Et de fait, il y a deux logiques de légitimation qui sont à l'œuvre, une qui est européenne, via le Parlement européen, la Commission, la Cour, et une qui est nationale, via le Conseil européen et les parlements nationaux. Donc, d'une certaine manière, le rôle des parlements nationaux n'est pas évoqué dans notre rapport, mais il est en quelque sorte présent entre les lignes.